Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici pour cette troisième journée aux rencontres de l'AMRAE à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Christophe Zanevski. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'AIG France. Tout à fait, oui. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Une première question, comment s'est passée votre année 2019 ? Est-ce que vous avez réussi à performer ? Écoutez, l'année 2019, je crois, a été une excellente année pour AIG en France. Nous avions, je crois, un certain nombre d'actions en matière de souscription à mener. Ce n'a pas été facile. Nous avons eu, je crois, un bon soutien à la fois de nos partenaires et une bonne compréhension de nos clients. Je crois qu'on peut dire qu'à ce jour, l'essentiel de ces actions de souscription sont derrière nous. Nous avons aussi eu à travailler la volatilité de notre portefeuille. Je crois qu'on en parle beaucoup en ce moment. Point très important pour AIG, mais d'une manière générale pour le marché. Là aussi, je crois que nous sommes en bonne voie pour atteindre ces objectifs. Et puis, il ne faut pas oublier, je crois, la croissance sur nos lignes phares courant de l'exercice 2019, les lignes financières sur lesquelles nous avons continué de croître de manière, j'allais dire, tout à fait raisonnable au regard des actions que je viens d'évoquer. Les produits affinitaires, vous savez que c'est une part importante de notre chiffre d'affaires en France et nous avons également performé sur cette activité. Et puis nos spécialités, donc aviation, marine & co. Et puis sans oublier bien sûr les flottes automobiles sur lesquelles nous sommes présents depuis de nombreuses années. Vous savez, c'est un axe de développement pour AIG et nous avons continué d'accompagner nos clients, notamment à l'international. Donc une année 2019, une année qui prépare le futur et dont nous sommes particulièrement satisfaits. Oui. Tout le monde, évidemment, à l'AMRAE parle des conditions tarifaires un petit peu compliquées chez les courtiers, chez les assureurs, y compris chez les risk managers. Comment vous arrivez à manager ça ? Est-ce que ça tend un petit peu les relations entre les trois principaux acteurs ? Écoutez, ça fait, je crois, maintenant 2-3 ans que chez AIG, nous disons que, un certain nombre de risques sont, de notre point de vue, en dessous du minimum technique. Ouais. D'accord, donc ça n'est pas quelque chose ou un sujet sur lequel nous avons commencé à engager la discussion avec nos partenaires ou clients, en 2019. Nous avions déjà commencé ce travail en 2018. Je crois que nous ne surfons pas, et ça c'est important de le dire, sur la vague, si l'on peut appeler ça une vague, en tout cas sur les évolutions de marché que nous observons en matière tarifaire. Nous faisons ce que nous devons faire pour continuer, d'être une entité qui contribue à la profitabilité de notre groupe. C'est absolument essentiel, évidemment. Alors, comment procédons-nous ? Je crois tout d'abord il y a nécessité, à l'évidence, de beaucoup communiquer et d'expliquer. D'accord, donc ça, on passe énormément de temps et peut-être beaucoup plus de temps que les années précédentes avec nos partenaires, avec les clients, à rentrer parfois dans des détails qui vont bien au-delà de ce qu'on pouvait évoquer dans le passé. C'est-à-dire que nous ouvrons nos livres, de manière très simple. Nous expliquons, nous sommes amenés à l'occasion à réexpliquer comment une compagnie d'assurance fonctionne. D'accord ? Pourquoi il faut mettre du capital en face d'une souscription et pourquoi les niveaux de tarifs auxquels nous sommes arrivés ne sont plus tenables. Et je crois que tout le monde veut avoir en tant qu'assureur une entreprise solide, pérenne. Et je crois que quand on prend le temps d'expliquer cela, oui, la nouvelle n'est jamais bonne à proprement parler, mais je crois qu'on a une bonne compréhension, une bonne appréciation des raisons qui motivent ces changements tarifaires. Et je crois que globalement, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui change pour nous par rapport à l'année dernière, pour être très transparent, je pense qu'on avait un peu l'impression parfois d'être un peu seul. Et c'est vrai que le mouvement est plus général cette année. Donc l'environnement pour AIG par rapport à ces discussions est plus favorable que l'année dernière. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point-là. Nous ne profitons pas de la situation. C'est pas du tout l'objectif. Nous faisons ce que nous devons faire et nous ajustons là où nous devons ajuster nos tarifs. Et il est vrai qu'il y a certaines lignes, sans parler de presse-bouton, parce que je crois qu'on ne fait pas à proprement parler du presse-bouton, c'est pas le sujet, mais je crois que sur un certain nombre de lignes, il est nécessaire d'ajuster sur l'ensemble du portefeuille. Vous avez différents types de lignes. Des lignes sur lesquelles l'ensemble du portefeuille est à redresser, et puis des lignes sur lesquelles vous avez des actions qui sont un peu plus chirurgicales, appelons cela comme ça. Donc ça, donc voilà un peu comment on a géré cela. Et puis au-delà de ça, l'autre façon, il y a deux points très importants. Un premier qui est d'apporter des options
à nos assurés. Et les options, c'est évidemment l'arbitrage entre une plus forte rétention et une augmentation de tarifs et autres. Donc il faut être inventif, il faut être à l'écoute de nos partenaires et clients. Et ça, c'est extrêmement important. On l'a fait beaucoup cette année. Il faut être inventif. Donc voilà, c'est notre job. Et puis le dernier point, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Cela peut mettre nos risk managers dans des situations compliquées vis-à-vis de leur direction, évidemment, des décideurs. Et donc nous avons là aussi un rôle à jouer. Donc il nous arrive fréquemment de proposer et d'agir de la sorte, d'ouvrir là encore une fois nos livres, de donner des statistiques marché, des statistiques portefeuille AIG sur certaines lignes, comme des lignes financières par exemple. Je crois que notre portefeuille est suffisamment large, compte tenu de notre position, pour que à la fois les données AIG, pour que les données AIG soient tout à fait relevant pour discuter auprès d'un board, d'un CFO et expliquer pourquoi la tendance est là. Ce qui est parfois un peu plus difficile, c'est d'expliquer l'articulation entre ce qu'on a fait dans le passé, qui était essentiellement, poussé par des conditions de marché qui, c'est le jeu de la concurrence. Et puis, quand on arrive vraiment, à un niveau plancher, l'articulation est parfois un peu compliquée entre ce qui a été fait dans le passé et ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais on est arrivé au plancher. Donc, il n'y a pas le choix, il faut qu'on remonte les taux, d'une manière générale, avec évidemment des spécificités par ligne. Très bien. Si on se projette un petit peu dans l'avenir aujourd'hui pour AIG France, quelles sont vos perspectives de développement à horizon 12-18 mois ? Alors, en termes de croissance, on va être en ligne, en tout cas c'est notre objectif, en ligne avec la croissance moyenne du marché. Donc on peut parler de 2-3% de croissance. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on poursuive cet exercice de redressement technique sur certaines lignes, ce n'est pas sur toutes les lignes. Ça va durer longtemps ? Non, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, l'essentiel, pour ce qui nous concerne en tout cas, l'essentiel des actions ont été menées. Donc par contre, le contrôle, le suivi de portefeuille qu'on a dû mettre en place dans les dernières années, qu'on a dû renforcer dans les dernières années, ça devient la règle maintenant, et ça devient la norme. Donc ça, c'est en ce sens, ça a changé. Nous, en termes de développement pour l'année 2020, les lignes financières, évidemment, poursuivre continuer d'assurer notre leadership sur ces lignes-là. Alors évidemment avec du cyber, mais on fait attention aussi, on souscrit pas. On est beaucoup plus attentif sur la souscription cyber. On parle évidemment de limites que le marché revoit à la baisse. On s'inscrit tout à fait dans cette logique. Réduction des limites, c'est pas uniquement en brut. On a aussi un programme de réassurance, donc au niveau groupe, par exemple, sur le cyber. Et donc, on va continuer de se développer grâce à ce traité de réassurance qui nous permet de pouvoir encore offrir des capacités importantes, mais en faisant attention, encore une fois, à la manière dont on souscrit. M&A, l'assurance fusion-acquisition. En France, on n'avait pas de souscription jusqu'à maintenant. On était supporté par une équipe qui d'ailleurs est la plus grosse équipe en Europe. On a 35 souscripteurs aujourd'hui sur l'Europe continentale qui ont revu l'année dernière quelque chose comme 350 transactions, qui ont travaillé sur 350 transactions. Et maintenant, on investit en France avec 2 ressources, une qui vient de nous rejoindre récemment, une deuxième personne, avec l'idée de développer très fortement ce portefeuille. Les lignes financières d'une manière générale, D&O et autres, il ne faut pas l'oublier, on a un leadership en place et donc il est important de le maintenir. Donc lignes financières, c'est un premier point très important pour nous. L'affinitaire, vous le savez, ça représente à peu près 30% du portefeuille d'AIG en France, donc évidemment la poursuite de cette activité. Et nous investissons en 2020 avec une perspective qui est plus 2021 dans des ressources en accident et santé, donc risque accident et santé. Voilà, donc on va multiplier par 2 nos équipes de souscription. Et puis le 4e axe, qui lui est transversal, toute ligne d'activité, c'est plus les PME ETI. Très bien. Au travers de notre plateforme de souscription, qui est reconnue par le marché, mais également en transactionnel. Donc voilà les 4 axes stratégiques pour 2020. Très bien, merci Christophe Zaniewski d'être venu sur notre plateau. Et moi, je vous dis rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos.